Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble un livre que je trouve fascinant et que j'ai encore jamais vu sur YouTube, à savoir The Alienways Book. Ce livre serait prétendument issu d'archives d'un ancien agent gouvernemental ukrainien. Et il révélerait de nombreux secrets, notamment plus de 54 espèces extraterrestres, des batailles cosmiques dans des lieux aussi reculés que le désert de Tunguska, des messages cryptiques d'entités mystérieuses que certains identifient comme Artemis ou Jan, ou encore des messages cryptiques et des archives très mystérieuses que nous allons analyser ensemble. Mais alors, est-ce que ce livre est une véritable source de vérité cachée ou simplement un tissu de spéculation? Des images tirées de jeux vidéo, des théories cosmiques non prouvées et des incohérences frappantes soulève de nombreuses questions. Alors aujourd'hui on va essayer de décortiquer ce livre, analyser ses informations et surtout explorer les mystères qu'il renferme. Nous allons surtout parler d'incohérences visuelles, des mystères non résolus et des théories fascinantes qui sont en lien avec des figures mythologiques bien connues. Vous allez découvrir comment un livre censé être secret sème plus de confusion que de clarté. Y a-t-il un fond de vérité derrière ces pages ou l'auteur a-t-il tout inventé? Alors préparez-vous à explorer l'inconnu avec moi et si vous êtes aussi curieux que moi, de découvrir ce que cache réellement ce livre. Mais avant que ça commence, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos présentant des races extraterrestres, des mythes, des légendes et bien plus encore. N'oubliez pas que vous pouvez également partager vos réflexions et théories en commentaire. Et pour ceux que ça intéresse, sachez que le livre est disponible gratuitement dans la description de la vidéo. Alors n'hésitez pas à aller le consulter. Allez, c'est parti. The Alienways Book. Tout d'abord, avant de plonger dans le livre, on va examiner l'origine mystérieuse du Alienways Book. Déjà, il faut savoir que l'origine est un peu obscure, et digne d'un film d'espionnage. L'histoire raconte que le livre a été découvert par deux hommes, Petro et son ami, lorsqu'ils ont rendu visite au père de Petro. Alors qu'ils aidaient le vieil homme à ranger une pièce qui était remplie de vieilles affaires, ils ont trouvé ce livre intriguant, caché simplement dans un carton. Malgré son contenu qui supposément doit être confidentiel, le vieil homme a quand même permis à Petro et son ami de repartir avec le livre sans trop de problèmes. Mais pour moi, ce qui rend l'histoire encore plus intrigante, c'est que l'avertissement qui figure dans les premières pages du livre stipule que la personne qui est propriétaire du livre a le devoir de garder le secret absolu, de dissimuler ses découvertes, mais surtout que la perte de ce livre entraînera de graves conséquences pour vous ou vos compagnons. Ensuite, quand on continue un peu plus loin dans le livre, il y a un autre avertissement qui dit qu'il est interdit de montrer ce livre à quiconque, parler du livre à quiconque, parler ou révéler des activités d'enquête à quiconque, ainsi que d'autres avertissements. D'après moi, ça semble déjà un avertissement qui indique l'importance cruciale des informations qu'il y a dans ce livre. Pourtant, le livre a été donné très facilement à Pedro et son ami, selon moi, ce qui est déjà assez paradoxal en soi. Le livre se présente comme une compilation d'informations qui aurait été collectées par des agents secrets ukrainiens au fil des décennies. Il est stipulé qu'il y aurait plusieurs éditions de ce livre et qu'il aurait été censé être mis à jour avec les informations du précédent, reflétant l'accumulation progressive des connaissances secrètes sur les races extraterrestres et les activités qui se passent sur Terre. Il est notamment reporté que l'ARB aurait été réédité au moins 12 fois et que la première édition aurait été apparue en 1946 ou au début des années 1947. Puis une nouvelle édition aurait été imprimée en 1951 car, je cite, une couverture de celle-ci aurait été découverte, puis une édition en 1959, en 1968, en 1971, en 1980, jusqu'à ce que nous croyons en 2011. Mais pourtant, un point intriguant pour moi, c'est que le livre que j'ai trouvé serait un résumé de l'ouvrage original trouvé par Petro et son ami. Ouvrage qui, après plusieurs heures de recherche, reste introuvable. Donc déjà, il y a des questions pour moi qui se posent. Alors pourquoi ce résumé est-il accessible alors que l'ouvrage original n'est pas accessible? Il est totalement invisible même pour les chercheurs les plus tenaces. Ce qui est assez étrange. Surtout s'il y a eu plusieurs éditions de ce livre, je comprends pas vraiment comment les autres éditions n'ont pas pu fuiter ou comment de nouvelles éditions ne sont pas apparues. Ça soulève également la question de la crédibilité sur ce livre. Comment Petro et son ami ont-ils réussi à obtenir un document si confidentiel sans la moindre difficulté? Et pourquoi aucune des éditions précédentes, ni même leur couverture, ne peuvent être trouvées sur internet, même avec des recherches approfondies? Par contre, avant de continuer, je tiens à souligner un petit point, c'est que pour moi la première fois que j'ai découvert ce livre, c'était justement aux alentours des années 2011. Mais l'édition que j'avais trouvée à l'époque, elle est assez similaire à celle-ci, sauf que soit ma mémoire est confuse et je me trompe, soit l'édition que j'avais trouvée à l'époque était beaucoup moins fournie. De mémoire, il n'y avait pas autant de pages dans le livre. Après, peut-être que j'étais tombé sur une version incomplète. Bon, maintenant qu'on a ces informations en tête, il va être difficile de pas être sceptique quant aux informations à venir, notamment sur l'authenticité et la provenance des informations. Mais je vais vous demander de garder l'esprit ouvert pour la suite, vous allez comprendre pourquoi. Maintenant qu'on a exploré l'origine du livre, passons à l'analyse des races extraterrestres présentées dans ce livre. Pour moi, c'est quand même le cœur de l'Alienways Book, ou ARB comme je vais l'appeler par la suite. Dans ce livre, il y a plus de 54 races extraterrestres qui sont présentées. Chaque race est présentée avec une image et une description courte qui tient à peu près sur une page. Les informations qui sont fournies contiennent généralement leur origine, leur durée de vie, une description physique si on les connaît, leur comportement envers les humains, qu'il s'agisse d'amicalité, de neutralité, ou d'hostilité, et surtout leur dernière observation sur Terre. Toutefois, dans cette vidéo, je tiens à vous préciser que je vais survoler la plupart des races extraterrestres qui sont présentées dans ce livre. Je vais seulement me concentrer sur les points les plus intrigants et problématiques que j'ai trouvés. Mais sachez que je prévois de faire une série de vidéos sur chaque race extraterrestre présente dans le livre ARB. De cette façon, chacun va pouvoir se faire son idée avec les informations fournies, mais surtout, je vais pouvoir vous présenter plus de 54 races différentes et que j'ai encore jamais vues sur YouTube ou sur d'autres plateformes. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer ces vidéos, et pour les plus impatients, n'oubliez pas que le livre est disponible en description de la vidéo. Bon, revenons à l'ARB. Certaines des races qui sont présentées sont très connues, comme les Anunnaki ou encore les Gris. Les Gris sont présentés par exemple sous différents noms et différentes variantes, comme les Solipsis Rei, les Maîtres, qui sont réputés pour être violents et qui auraient un lien très proche avec les reptiliens, ainsi que d'autres variantes que nous verrons dans des épisodes à part entière. Cependant, il y a d'autres races, telles que les 2017, les Messagers ou les Invisibles par exemple, qui sont mentionnés que très brièvement, avec très peu de détails,
ce qui soulève des questions sur la profondeur et la fiabilité des informations qui sont présentées. En revanche, pour avoir fait des recherches sur toutes les races extraterrestres, je me suis aperçu qu'il y a des races extraterrestres comme les Dorsey par exemple, qui sont illustrées par des images tirées de jeux vidéo, qui sont aujourd'hui très connues, comme la série Mass Effect par exemple. Les Dorsey ressemblent très pour trait aux Galariens, ou je sais pas exactement le nom dans la série de jeux Mass Effect parce que j'avoue je l'ai pas faite. Mais il y a également d'autres incohérences sur d'autres races, comme 2 races par exemple, qui ont été prétendument utilisées pour inspirer le film Independence Day. Un événement historique sans précédent vient de se produire. La question, sommes-nous seuls dans l'univers, vient de trouver une réponse. Ça alors, c'est cool. Nous allons survivre. Aujourd'hui, nous fêtons le jour de notre indépendance. C'est ce que j'appelle une rencontre du 3e type. Ce qui pose problème parce que, sauf erreur de ma part, dans Independence Day, il n'y a qu'une seule race extraterrestre qui est présente. Except that one. Fire! Ensuite, pour moi, il y a également 2 races, à savoir les Gigantiques et les Taris, qui partagent la même image. Il y a seulement un filtre négatif qui a été ajouté et on dirait qu'elle a été un peu dézoomée. Par contre, il faut savoir un truc, c'est que le livre il tente à se justifier en précisant que l'utilisation des informations ainsi que l'utilisation d'images issues de jeux vidéo, de films ou de séries est intentionnelle. Ils ont fait ça faute de moyens pour illustrer certaines races extraterrestres à l'époque de sa compilation. Mais ils affirment que certaines images auraient été créées avant leur utilisation dans les médias populaires. On va pas se mentir, pour moi j'avoue que cette explication semble un peu bancale, surtout que le livre est supposément destiné à un agent secret. Et je suis pas sûr que les images d'illustration servent réellement à ces agents pour déterminer quel type de race ils ont eu en face d'eux. Parmi les 54 races extraterrestres qui sont présentées, beaucoup se ressemblent étrangement aussi, ce qui ajoute à la confusion. En plus, il y a certaines races qui semblent n'avoir que très peu d'informations, ce qui pourrait laisser penser qu'en réalité il s'agit simplement de variantes mal documentées de races déjà connues. Et pour moi ça fait qu'augmenter inutilement le nombre de races présentées, ce qui rend aussi l'identification de chaque race extraterrestre beaucoup plus compliquée comme je dis. Après, il est quand même particulièrement étrange de constater qu'un livre destiné à un agent secret fournit des informations aussi peu claires et difficilement vérifiables. En outre, il faut savoir qu'il n'y a aucune source qui est citée pour étayer les affirmations, ce qui pour moi remet en question l'origine des informations et leur véracité. Pour la petite anecdote, il faut savoir que le livre mentionne à de nombreuses reprises qu'il y a des pages qui ont été ajoutées à l'intérieur du livre avec des notes manuscrites. Et l'auteur a promis qu'il ferait une future publication de ces notes dans un prochain ouvrage. Mais, malgré des recherches approfondies, j'ai rien trouvé. Mais on reviendra sur ce point lorsqu'on abordera le Dixit Alien. Après avoir présenté plus de 54 races extraterrestres, on passe à une des sections que je trouve l'une des plus mystérieuses. Il s'agit du Conseil des 5, ou anciennement le Conseil des 9. Il s'agirait d'un groupe de 5 races extraterrestres qui protégerait la Terre et l'humanité depuis des temps immémoriaux. Selon ce livre, il existerait même des archives extraterrestres attestant de leur rôle de gardien. Mais j'avoue que le livre nous laisse un peu sur notre faim en matière de détails. Parce que déjà, les 5 races qui composent le Conseil des 5 ne sont même pas présentées dans le livre, ni même ailleurs j'avoue. Ce qui est assez étonnant. Surtout qu'il y a clairement des lignes qui mentionnent que l'une des races extraterrestres, à savoir les Emmenters, serait la race la plus importante non seulement pour le Conseil, mais aussi parmi toutes les races connues. Donc je trouve ça un peu bizarre que si elle est aussi importante, elle soit pas présentée dans le livre. Mais comme je l'ai dit, aucune des 5 races du Conseil des 5 n'est réellement présentée dans le livre. Une autre affirmation qui est intrigante est que la prochaine visite du Conseil des 5 était prévue pour 2013, et que cela a entraîné notamment des grosses perturbations cosmiques significatives. Pourtant j'ai fait un peu de recherche, après j'y connais pas grand chose, mais j'ai pas réellement vu d'augmentation notable d'activité cosmique cette année-là. Donc si vous trouvez des informations à ce sujet, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires afin que je comprenne un peu mieux ce qui aurait pu être expliqué à ce moment-là du livre. Après, en explorant certaines théories ufologiques, j'ai découvert certaines sources qui mentionneraient également un conseil similaire. Mais les informations qui sont présentées ne corroborent pas exactement avec le livre. Par exemple, dans la série Alien Theory, saison 9, épisode 9, il y a un épisode qui est dédié qui s'appelle le Conseil des 9. Une version ancienne du Conseil des 5 soi-disant. Et dans cet épisode, ils explorent différentes interprétations de ce que pourrait être ce conseil. Mais j'avoue que les informations restent limitées et parfois très spéculatives. Mais je vous invite quand même à aller le voir pour vous faire votre propre avis. Dans l'Égypte antique, tout tournait autour de ces 9 dieux. Le mythe d'un conseil constitué de 9 dieux revient très souvent dans l'histoire. Il est possible qu'un groupe surveille la Terre. Quelle est leur intention? Sont-ils bienveillants ou cherchent-ils à nous contrôler? On ne saura peut-être jamais ce qu'ils veulent. Il faut qu'on soit prudent. Le jour où ils nous verront comme une menace, nous serons condamnés.
Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ARB ne se limite pas seulement à une description de 54 races extraterrestres ou du Conseil des 5. Il présente également une variété de ce qu'ils appellent les fichiers aliens, qui couvrent un large éventail de phénomènes et d'événements mystérieux qui seraient apparus sur Terre. Ces informations incluent des images extraterrestres, des artefacts supposément extraterrestres, des récits d'enlèvement, des rencontres rapprochées, des schémas de vaisseaux aliens, des explications notamment pour l'expérience de Philadelphie, des photos d'implants extraterrestres, des hiéroglyphes prétendument non terrestres, et un gros catalogue de photos d'objets volants non identifiés. Pour avoir fait quelques recherches, je trouve que certains cas sont particulièrement intrigants. Notamment, à un moment, le livre tente d'expliquer ce qui aurait pu se passer à Tunguska en 1908, un événement qui est encore à l'heure actuelle très mystérieux et qui aurait dévasté une vaste zone de la Sibérie. D'après le livre, ou plutôt les Tangri-Tangri, il s'agirait d'une bataille causée entre deux races extraterrestres, les Maîtres et les Dorsey. Cette bataille aurait entraîné d'importants dégâts, et il faut savoir que des chercheurs auraient été sur place et auraient retrouvé des débris, notamment des cristaux avec des hiéroglyphes dessus. Mais pour avoir fait quelques recherches encore une fois, leur localisation actuelle reste très floue. Le livre affirme simplement maintenant que les cristaux se trouvent dans une collection privée, sans donner beaucoup plus d'informations. Après, un autre cas intrigant ou une autre incohérence selon moi, c'est qu'à ce niveau-là du livre, il présente une nouvelle espèce, les Shulkai. Mais il est dit que ce sont pas réellement une race extraterrestre telle qu'elle est communément acceptée. Les extraterrestres eux-mêmes ne savent pas comment elle a évolué, ni d'où elle vient. On sait simplement qu'ils vivent majoritairement sous terre, seraient nocturnes, auraient une société structurée et pourraient vivre jusqu'à 250 ans. Mais il est mentionné qu'aucun d'eux n'a jamais été capturé. Donc je trouve que cette affirmation elle soulève des questions sur l'origine de ces créatures et leur relation avec les extraterrestres. Mais elle soulève également d'autres questions, car ce livre présente uniquement les races extraterrestres. Est-ce qu'il existerait peut-être un autre livre présentant tous les cryptides présents sur Terre? Je sais pas. Si vous connaissez l'existence de ce livre, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Après, ce que j'aime bien, c'est que le livre essaye d'aller encore plus loin en nous fournissant une liste de politiciens américains qui, selon ces fichiers, auraient des liens avec les reptiliens. Une race qui, comme vous le savez, est souvent liée à des théories du complot, des théories conspirationnistes et bien plus encore. Mais n'oubliez pas que ces affirmations doivent être prises avec beaucoup de prudence. Pour moi, elles ajoutent juste une couche supplémentaire de mystère à cet ouvrage déjà très énigmatique. Et je vais pas vous mentir, pour le moment, il m'est difficile de vous dire si tous les cas sont faux ou s'il y a un fond de vérité. J'ai effectué quelques recherches et j'avoue que j'ai trouvé des informations très intéressantes, mais pour le moment il est difficile de les vérifier. Peut-être que nous arrivons actuellement à ce moment particulièrement significatif dans toute notre histoire et dans le long déroulement de la chronologie de la planète Terre, où ces reptiles mystérieux et autres extraterrestres feront enfin leur apparition. Isaiah Gentry is accused of hitting his dad in the head with a statue before stabbing him 20 times with a steak knife. Police say Gentry told them he tried to kill his father because a, quote, shape-shifting reptile had taken over. Donc, je reviendrai sûrement sur la problématique de certains de ces cas dans des vidéos dédiées comme je vais le faire pour les races extraterrestres. Ça va surtout vous permettre de vous faire votre propre opinion, et de voir si je peux trouver des informations sur ces cas en dehors de ce livre. Quand on continue, ce que j'aime bien, c'est que le livre aborde également des perspectives intéressantes sur des phénomènes déjà bien connus, comme le triangle des Bermudes par exemple, où il expliquait que ce serait simplement une zone réservée aux extraterrestres et il y aurait plusieurs bases extraterrestres là-bas. Après, il y a également des spéculations sur des débris de bases extraterrestres sur la Lune. Et j'aime beaucoup cette théorie parce que non seulement elle est en lien avec les théories autour de la face cachée de la Lune, mais aussi sur notre retour prévu sur la Lune en 2025. Après, il faut savoir que ces sujets sont largement discutés dans le cercle ufologique depuis déjà très longtemps, et donc ça m'étonne pas vraiment que ces informations soient présentes dans le livre. Après, pour moi, il les aborde quand même sous un angle différent, mais souvent sans apporter de preuves tangibles, offrant simplement un point de vue intriguant. Quand on continue, il y a une section qui est consacrée aux Dixit aliens et aux notes, comme je l'ai dit précédemment. Selon le livre, il s'agirait des citations, des messages face à face et des transmissions de plusieurs races extraterrestres. Elles auraient été obtenues volontairement ou sous contrainte. Ces informations auraient été recueillies par des agents secrets partout dans le monde, ce qui confère à ces messages une aura mystérieuse, selon moi. Mais en entrant dans cette section du livre, on se retrouve face à un enchaînement de phrases complètement déconnectées et sans contexte ni explication, ce qui rend leur compréhension extrêmement difficile, voire impossible. Ces phrases, souvent cryptiques, semblent complètement sortis de leur contexte, ne laissant que des fragments de pensée ou d'informations énigmatiques. En plus, à ce moment-là, il inclut une sous-partie qui s'appelle remarques et mise à jour. Et c'est à ce moment-là que l'auteur précise qu'il y avait des centaines de pages supplémentaires, mais qu'il aurait sélectionné seulement les informations les plus pertinentes selon lui, pour cette publication. De manière surprenante, il prétend même qu'il va publier toutes ces notes dans un prochain ouvrage. Mais comme je l'ai dit précédemment, j'ai fait beaucoup de recherches et j'ai pas du tout trouvé une trace de cette publication. Donc si l'un d'entre vous a une piste pour trouver ces notes, je vous encourage vraiment à me le partager dans les commentaires. Et dans ces cas-là, je vous ferai un épisode 2. Parmi ces notes, je trouve qu'il y a quand même des informations qui se démarquent particulièrement. Par exemple, on trouve une note qui fait référence au Grand Canyon, un lieu qui est déjà entouré de nombreuses théories. Il faut savoir que d'après une vieille histoire, un homme qui se serait perdu là-bas un jour aurait découvert une cavité remplie d'or avec des gravures extraterrestres. Et je trouve que cette légende, elle résonne étrangement avec le contenu du livre. D'autant plus que de nos jours,
Dans certaines parties du Grand Canyon, il est totalement interdit d'accéder, ce qui renforce beaucoup plus les mystères et les spéculations. First, I would impress that the cavern is nearly inaccessible. The entrance is 1,486 feet down the sheer canyon wall. It is located on government land and no visitor will be allowed there under penalty of trespass. The scientists wish to work unmolested, without fear of archaeological discoveries being disturbed by curio or relic hunters. A trip there would be fruitless and the visitor would be sent on his way. Après, il y a d'autres notes que j'ai pas compris, comme celle qui dit de relier Londres, Berlin et Le Caire, mais je l'ai fait sur Google Earth et j'avoue que ça a rien donné selon moi. Après, il y a une phrase qui dit en 2017, vous verrez le début, en 2022, vous verrez le début de la fin, à moins que vous ne changiez tout. Et je trouve que cette phrase elle a assez résonné quand même. Parce qu'il est vrai que depuis 2017, il s'est quand même passé beaucoup de choses dans le monde. Mais il est difficile de trouver un lien quand même avec ce livre, et les extraterrestres notamment. Enfin pour finir, il y a quand même une note qui contient des coordonnées géographiques. Cependant ces coordonnées semblent incomplètes, ce qui rend leur utilisation impossible. J'ai essayé de les décoder, mais j'ai rien trouvé de pertinent ou d'intéressant. Mais peut-être que certains d'entre vous arriveront à trouver d'autres pièces du puzzle pour résoudre cette énigme. Quoi qu'il en soit, cette section du livre, avec ses fragments de phrases et ses notes éparses, laisse beaucoup de questions quand même. Elle contribue à l'aura mystérieuse autour de l'ARB, tout en laissant le lecteur en quête de vérité, avec un sentiment d'inachevé. Quand on arrive vers les dernières sections du livre, il y a une théorie qui est pour moi la plus énigmatique de tout l'ARB. Il y a un message qui nous aurait été transmis par deux races extraterrestres, les Ramei et les G-Foc, qui est à la fois simple et complexe, porteur d'espoir, mais aussi d'avertissement. Le message nous explique que nous avons été trompés, et qu'il nous incombe de découvrir la vérité par nous-mêmes. Il nous incite à regarder nos anciennes traditions et religions, et essayer de comprendre ce que nous tentons de reproduire inconsciemment à travers elles. Elle, selon le livre, est décrit comme la vérité, la lumière, le commencement, le créateur, la créatrice. Celle de qui nous serions tous issus. Sur notre planète, elle aurait plusieurs noms, dont Jan, Diana ou Artémis, des figures qui sont bien connues de la mythologie. Pour ceux qui ne savent pas, la déesse Artémis est la déesse grecque de la chasse, de la nature, mais aussi la protectrice des enfants et des femmes. Les questions qui sont soulevées dans cette théorie sont assez intrigantes, et pour beaucoup ce parallèle entre une divinité et une ancienne entité extraterrestre ouvre un champ de réflexion nouveau et fascinant. Mais à la suite de ce message, il y a une partie qui est assez intrigante selon moi, c'est qu'il y a une liste de papes et de dirigeants à qui ces révélations auraient été transmises. Ce qui suggère que cette connaissance est gardée secrète par certaines des figures les plus importantes de notre histoire. Une idée qui ajoute une dimension conspirationniste à l'ensemble. En revanche, une nouvelle fois, il y a la question de comment ce message n'a jamais été trouvé ailleurs que dans ce livre. Mais les questions que cette partie du livre soulève sont fascinantes. D'autant plus que cette théorie n'est pas largement connue ou discutée dans le domaine ufologique. En la lisant, j'avoue que j'ai pas pu m'empêcher de penser à la richesse symbolique derrière Artémis dans la mythologie grecque. C'est quand même la déesse de la lune associée à la pureté et à la chasse. Et elle correspond réellement de nombreux points à la description de ce que le livre appelle elle. Pour moi, il est également intéressant de noter que les archives du Vatican sont réputées pour contenir de nombreux messages étranges et des écrits mystérieux, dont la majorité reste inaccessible au public. Donc ça renforce l'idée que certaines vérités pourraient être soigneusement dissimulées, ne laissant à ceux qui cherchent que des fragments de réponse. Pour moi, cette théorie de elle, à savoir Artémis, est sans doute l'une des plus intrigantes que j'ai découvert dans ce livre. Elle ouvre la porte à de nombreuses interprétations et réflexions. Est-ce une vérité cachée que nous n'avons pas encore découvert, ou est-ce simplement un autre mystère ajouté pour nous intriguer davantage? Je vous laisse me le dire dans les commentaires. Le livre se termine avec les dernières pensées et mises à jour. Concrètement, il s'agit simplement de l'auteur qui nous donne son avis sur les différents scénarios qui pourraient se passer à l'avenir. Mais rien d'intéressant dans cette partie. Donc après avoir exploré en profondeur ce Alien Racebook, une chose est claire, ce livre est un véritable mystère. Un mélange fascinant d'informations, de spéculations et d'incohérences. Il nous présente un monde peuplé de 54 races extraterrestres. Chacune décrit avec des détails variés, mais souvent troublants. Certaines de ces descriptions, comme celles des Anunnaki ou les Gris, sont déjà bien connues des amateurs ufologiques, tandis que d'autres, comme les 2017, les Messagers ou les Invisibles, laissent plus de questions que de réponses. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a de nombreuses incohérences. Certaines images proviennent clairement de jeux vidéo ou de films, ce qui ébranle la crédibilité du livre. Il est difficile de prendre au sérieux cet ouvrage, censé être ultra secret et destiné aux agents secrets, surtout lorsque certaines de ces illustrations sont tirées de médias très populaires. En plus, plusieurs races extraterrestres se ressemblent étrangement et ont des noms assez similaires, suggérant qu'il pourrait s'agir de variantes mal documentées ou de la même espèce. En ce qui concerne le Conseil des 5, la présentation est tout aussi déroutante. Bien que ces races extraterrestres soient supposément être importantes, elles ne sont ni présentées ni détaillées dans le livre, et les informations sur leur rôle et leur origine sont pratiquement inexistantes. On sait juste que ce sont des gardiens, mais on ne sait pas exactement ce qu'ils font. L'affirmation selon laquelle leur visite en 2013 aurait causé des perturbations cosmiques n'est soutenue selon moi par aucune preuve tangible. Les fichiers aliens du livre, bien qu'intrigants, sont extrêmement difficiles à vérifier. Les récits d'événements mystérieux comme la bataille extraterrestre dans le désert de Tunguska ou les références aux artefacts et implants extraterrestres soulèvent des questions mais n'apportent encore une fois aucune réponse. Il est donc pour moi possible que certains cas soient basés sur des événements réels mais sans preuve concrète, ce qui fait que ça reste au mieux des hypothèses intrigantes. Ensuite, la section du Dixit Alien et des notes ajoute une couche supplémentaire de mystère avec des phrases déconnectées
et des notes énigmatiques. Ces fragments de phrases, censés avoir été transmises par diverses races extraterrestres, nous laissent seulement perplexes, cherchant des indices dans un puzzle incomplet. Sachant qu'en plus, il existe beaucoup plus de notes et beaucoup plus de pages qui n'ont pas été insérées dans ce résumé, rendant la résolution du puzzle encore plus complexe. Les promesses de publier un jour toutes ces nouvelles notes restent non tenues, ce qui renforce l'idée que ces informations sont inaccessibles ou perdues, voire que l'auteur a tout inventé et n'a pas eu le courage de produire suffisamment de notes pour publier un nouveau livre. Enfin, la théorie sur elle, à savoir Artemis, bien qu'elle soit l'une des plus fascinantes du livre selon moi, pose également de nombreuses questions. Le lien entre ces entités mystérieuses et des figures mythologiques comme Artemis ou Diana ouvre la porte à des interprétations profondes mais sans preuves concrètes, et il est donc difficile de séparer la vérité de la fiction. Après, je sais que c'est également le cas pour toutes les mythologies. Il est souvent généralement admis qu'il est impossible d'identifier quels sont les récits qui sont vrais des simples histoires mythologiques. En conclusion, on peut dire que l'Alien Racebook est un ouvrage complexe et déroutant. Bien que certaines de ces informations soient intrigantes et potentiellement basées sur des faits réels, le manque de preuves, les incohérences visuelles et les mystères non résolus rendent difficile de le prendre entièrement au sérieux. Toutefois quand même pour moi c'est un livre qui suscite la curiosité, mais qui doit être abordé avec un esprit à la fois ouvert et critique, car toutes les informations vous sont présentées que d'un seul point de vue. Donc je vous invite à faire vos propres recherches pour vous faire votre propre avis. Pour finir, si vous avez apprécié cette vidéo et vous voulez en savoir plus, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez également liker la vidéo et partager vos théories en commentaire. Peut-être que vous avez des informations ou des théories qui pourraient résoudre certains mystères, donc n'hésitez vraiment pas à nous les partager. Pour ceux que ça intéresse, n'oubliez pas que j'ai traduit le livre en français et qu'il est disponible gratuitement dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas également à les lire et à me dire ce que vous en pensez. Merci de m'avoir regardé et nous on se retrouve dans un prochain épisode. C'était Kick on Fire, peace out. We're all the people back on Earth, the crew of Apollo 8, has a message that we would like to send to you. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. And God saw the light, that it was good. And God divided the light from the darkness. And God called the light day, and the darkness he called night. And the evening and the morning were the first day.